Lundi 14 septembre de l'an 2020, nouveau journal de l'économie sur Sika, le sommaire. Le Nigeria exige de Shell et d'Eni un dédommagement de 1,092 milliard de dollars dans le cadre de l'affaire OPL 245. Il s'agit du plus gros scandale de corruption du secteur pétrolier nigérian. La Banque mondiale a accordé au Togo un financement d'environ 38,8 milliards de francs CFA. Objectif, aider le pays à redresser et relancer son économie, conséquence de la crise sanitaire de la Covid-19. Et puis le Tchad a amélioré la situation de ses finances publiques et renforcé le climat des investissements. Entre 2018 et 2019, les recettes fiscales non pétrolières et les investissements du secteur privé se sont développés. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Nigeria, le gouvernement fédéral a mis définitivement fin aux subventions qui permettaient de réguler le prix de l'essence dans le pays. Une décision politique difficile pour le président Muhammadu Buhari qui s'est voulu ferme. Le chef de l'État nigérian a expliqué la semaine dernière que le Nigeria n'avait plus les provisions nécessaires pour continuer à subventionner le carburant s'il veut continuer à financer la santé, l'éducation et les autres services sociaux. Entre 2006 et 2019, les mesures de soutien aux importations de produits pétroliers ont coûté plus de 27 milliards de dollars à l'État. La suppression de ces aides permettrait d'économiser au moins 2 milliards de dollars par an. Restons au Nigeria pour dire que le pays exige de Shell et d'Eni un dédommagement de 1,092 milliards de dollars dans le cadre de l'affaire OPL 245. Il s'agit du plus gros scandale de corruption du secteur pétrolier nigérian. Cette demande formulée par le pays intervient dans un contexte où le pays se trouve au bord d'une récession économique. Le gouvernement nigérian a formulé au tribunal de commerce de Milan une demande de 1,092 milliards de dollars en tant qu'avance immédiate pour les dommages subis dans l'affaire OPL 245 du nom du plus gros scandale pétrolier du Nigeria. Une avance qui fait partie d'un ensemble de dommages dont le montant sera fixé par le tribunal à une date ultérieure. La demande de la partie nigériane intervient dans un contexte où le pays fait face à de graves difficultés économiques et financières et se retrouve au bord de la récession économique. Dans cette affaire, Shell et Eni, les principaux accusés, sont soupçonnés d'avoir acquis le bloc OPL 245 qui abrite le plus grand gisement d'huile par bloc d'Afrique pour 1,3 milliard de dollars. Selon les enquêteurs, 1,1 milliard de dollars aurait servi à payer des pots de vin à des responsables politiques nigérians. Eni, Shell et les autres personnes accusées d'être impliquées dans cette affaire plaident non coupables. Selon l'ONG Global Witness, fin 2018, l'accord entre Eni et Shell pour acquérir le périmètre a entraîné un manque à gagner de plus de 6 milliards de dollars pour les caisses publiques nigérianes. En bref, la Banque mondiale a accordé au Togo un financement d'environ 38,8 milliards de francs CFA pour aider le pays à redresser et relancer son économie, conséquence de la crise sanitaire de la Covid-19. D'après la représentation de la Banque mondiale au Togo, ce fonds composé pour moitié de dons et pour moitié de crédits devrait aider le Togo à atténuer les effets de la pandémie sur les populations et exécuter le plan national de redressement post-Covid-19. L'annonce de ce financement intervient alors qu'un récent rapport de l'institution de Bretton Woods sur la situation économique au Togo estime que le pays pourrait voir sa croissance baisser sérieusement cette année, passant de 5,3% en 2019 à 1% en 2020. Le Tchad a amélioré la situation de ses finances publiques et renforcé le climat des investissements. Entre 2018 et 2019, les recettes fiscales non pétrolières et les investissements du secteur privé tchadien se sont développés, stimulant l'économie du pays. Une bonne performance annoncée par la Banque africaine de développement dans un récent rapport. Voici les détails. Avec le programme d'appui à la relance économique PAR, financé à hauteur de 20,4 millions de dollars par le Fonds africain de développement,
Le Tchad a amélioré la situation de ses finances publiques et renforcé le climat des investissements. Grâce à la mise en œuvre de ce programme sur la période 2018-2019, le produit intérieur brut est passé de moins 3,1% en 2017 à plus 2,4% en 2018 et plus 3% en 2019, tiré notamment par la hausse des prix du pétrole, principal produit d'exportation du pays. La croissance initiale de 6,8% du produit intérieur brut prévue pour 2020, elle, ne sera pas atteinte en raison de la pandémie de Covid-19. L'exécution des réformes prévues par le PAR a également permis au gouvernement tchadien d'améliorer les finances publiques du pays. Ainsi, les recettes fiscales non pétrolières ont augmenté de 12% pour atteindre 421 milliards de francs CFA en 2019 contre 373 milliards de francs CFA en 2017. Sur la même période, le volume des investissements privés a connu, en conséquence, un accroissement significatif, bien au-delà du niveau ciblé de 308 milliards de francs CFA en 2019. En effet, ces investissements sont passés de 268 milliards de francs CFA en 2017 à 386 milliards de francs CFA en 2019, soit une augmentation de 44%. 14,96 milliards de naira pour une industrie d'emballage et de recyclage des plastiques au Nigeria. C'est le sujet de notre discussion. Kazmi Pedjora, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du Journal de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes au Nigeria où 14,96 milliards de naira ont été consacrés pour l'ouverture d'une industrie d'emballage et de recyclage des plastiques. C'est la Banque mondiale qui soutient ces industries d'emballage et de recyclage des plastiques. De quoi s'agit-il exactement? Merci Crépi. Il s'agit donc désormais de la production à domicile, désormais donc des emballages plastiques, mais aussi du recyclage de ces emballages usagés désormais donc qui jonchent les rues et les ruelles donc du Nigeria et au-delà du Nigeria. Il s'agit donc de recycler au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays limitrophes de ce pays, du Nigeria, à savoir le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, même si le Ghana aussi fait partie intégrante désormais de ce projet. Il s'agit donc de tous ces pays-là qui désormais verront leur emballage usagé donc transformé sur place au niveau donc du Nigeria. Et vous l'avez si bien dit, la Banque mondiale, l'institution donc garante des finances au niveau mondial, a décidé donc d'accompagner un tel projet, notamment au niveau donc de sa branche chargée donc des pays pauvres. Je veux parler donc de la SFI qui vient donc à hauteur de 24 millions de dollars financer donc un tel projet au niveau donc du secteur privé. Ça, il faut le préciser, il s'agit ici donc d'un partenariat public, si j'ose dire ainsi, ou d'un partenariat multinational privé désormais donc engagé vers donc la reconstruction de l'économie à base de matières premières au niveau donc des pays. Une initiative désormais que la Banque mondiale veut soutenir ensemble donc avec cette branche armée-là. Je veux parler donc de la branche dédiée aux pays pauvres, mais aussi de l'IFC qui est aussi une branche armée chargée donc du secteur privé. Les deux structures fertières donc de la Banque mondiale veut accompagner à hauteur, je l'ai dit tantôt, de 24 millions de dollars et de 15 millions de dollars, l'initiative du Nigeria visant donc à remettre sur le marché ces emballages pourris qui jonchent donc les rues. Alors, quelle sera la portée d'un tel projet ? Alors, un tel projet vise à limiter déjà l'importation sauvage sur le continent africain donc de ces emballages, il faut le dire, à plus de 300 000 tonnes, je précise bien les chiffres de la Banque mondiale, à près de 300 000 tonnes chaque année. Donc, ces emballages sont déversés sur le continent africain pour servir donc d'emballage au niveau des boissons gazeuses non alcoolisées et également au niveau de l'eau potable qui, il faut le dire, est un peu rare sur le continent. Pour une population, quand je prends donc l'Afrique de l'Ouest, pour une population donc avoisinant donc les 300 millions donc de consommateurs,
lorsque nous prenons le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest non CEDEAO, il faut dire aujourd'hui que c'est un potentiel énorme en ce qui concerne donc cette matière première, cet emballage, ces emballages qui coûtent donc les rues. Véritablement, donc, les entreprises ont compris la nécessité de ne plus importer, de ne plus donner donc de la matière, de la devise donc aux pays comme Dubaï, aux régions comme Dubaï, aux pays comme la Chine, aux pays donc asiatiques véritablement ancrés dans cette commercialisation, dans cette industrialisation des emballages. Désormais, le Nigeria a pris le lead vocal, le lead économique, j'allais dire, donc de cette industrialisation, et je crois que c'est une bonne initiative, on peut le dire ainsi, en termes d'industrialisation, mais aussi en termes de lutte contre donc la pollution par ici sur le continent, et je crois que la Banque mondiale a trouvé juste donc d'accompagner cette initiative du Nigeria. Peut-on dire que ce projet est opportun dans un pays comme le Nigeria? Bien sûr, Crépi, je l'ai dit tantôt, nous avons une population de près de 30 millions, près de 300 millions, j'allais dire, excusez du peu, 300 millions donc en termes de consommateurs, pour une moyenne donc de 100 millions par jour en termes donc de boissons non alcoolisées, de boissons gazeuses non alcoolisées. Il faut comprendre que c'est un potentiel véritablement pour non seulement le marché nigérian, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale, merci beaucoup. Le Nigeria est ouvert donc sur les deux bords, à savoir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est véritablement un marché porteur, c'est véritablement une initiative qu'il faut ici encourager. La Banque mondiale est devenue à hauteur donc de 14,96 milliards donc de naira. Mais il va falloir véritablement aussi que la main-d'œuvre locale puisse accompagner les investisseurs locaux, puisse également accompagner donc ce secteur pour que véritablement ce qui paraît ici comme de l'économie résiliente, comme de l'économie de bas échelle, puisse véritablement accompagner donc les PME, les PMI et pourquoi pas les grosses entreprises sur le continent, parce que on a le potentiel de consommation de ces plastiques-là au niveau donc de l'Afrique de façon générale. Vous parlez tantôt de l'Afrique centrale. Il y a aussi l'Afrique du Nord qui également peut venir jusqu'à la lisière du Nigeria pour se faire servir donc ces emballages. Donc je crois que c'est une opportunité pour le Nigeria d'investir donc dans cette industrie-là. Merci Casimir Pédior d'être passé avec ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations économiques. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du journal de l'économie. À très bientôt sur SICA.